Méditation de Reinhard Hitler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are still stuck on the bitter words. Nous restons encore et toujours scotchés aux paroles We amères. need to talk a little bit more about this because it is so important. Nous devons encore un peu en reparler, car c'est si important. I remember one day I was asked to go to a house of the mother of a lady that just got saved in our church. Une fois, on m'a demandé de visiter la mère d'une femme qui venait dans notre église et qui venait d'être sauvée. That young lady that got saved, she has messed with some drugs and Jesus encountered her in a very beautiful way. La femme qui venait d'être sauvée avait eu affaire avec les drogues, puis elle avait rencontré Jésus d'une très belle manière. And the love of God was so transforming her life, she really wanted us to go and visit her mom. L'amour divin la transforma tant qu'elle voulait absolument que nous visitions sa mère. And her mom had passed through very painful life experiences, through divorce, and a lot of difficult things. Sa mère avait des souvenirs de vie très douloureux et elle avait une foule de choses difficiles. And she was not a Christian at all, so you could understand everything that she went through. Elle n'était absolument pas chrétienne et l'on pouvait bien ressentir ce qu'elle avait vécu. But the woman was so incredibly bitter that I remember I opened the door to her apartment, I walked in, and the whole atmosphere felt really dark. Mais cette femme était si aigrie et je me souviens que lorsque j'ouvris la porte de leur habitation, je ressentis une atmosphère toute sombre. And I almost do my very best not to judge anybody for anything because I don't know what's going on in their hearts. Je fais toujours de mon mieux afin de ne pas condamner quelqu'un au sujet de quelque chose, car je ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur. But I remember the whole atmosphere felt so heavy and so dark. Mais je me souviens que toute l'atmosphère était pesante et sombre. And then it didn't take very long, and of course, all the bitterness from her heart came out through her mouth. Cela ne dura pas longtemps pour que toute l'amertume de son cœur sorte de sa bouche. And if you are very sincere, you will remember in for sure many situations where you were around bitter people. It just feels so heavy. Et si tu es très sincère, tu te souviendras certainement de bien des situations dans lesquelles tu étais en contact avec des personnes aigries. Allow me to tell you why this warning of the Apostle Paul is very serious to lay aside bitter words. Cela explique le sérieux avertissement de l'apôtre Paul pour que nous déposions nos paroles amères. The author to the book of Hebrew, he says something that's a very serious warning. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit quelque chose à prendre très au sérieux. He says, "Do not allow any root of bitterness be among you, which affects many other people." Il dit « Ne laissez pas une racine d'amertume entre vous qui influencera beaucoup d'autres personnes. » And I believe that's one of the very serious issues regarding bitter words is that it's very contagious to people who actually have a pure heart. Je crois que l'un des problèmes les plus difficiles en relation avec des paroles amères consiste dans le fait qu'elles contaminent les personnes qui ont, à vrai dire, un cœur pur. You could be a very good person who has a good heart, doesn't have anger in your heart against anybody. Tu pourrais être une personne très bonne qui a un cœur pur et qui ne porte dans son cœur aucune colère envers quelqu'un d'autre. And then you go to a group of people and they're all bitter and talking a lot of bitter words against a certain person. Puis tu vas ensuite dans un groupe de personnes qui sont toutes amères et qui apportent quelques paroles amères contre une certaine personne déterminée. If you're not very careful, before you know, your own heart will have been affected by those bitter words. Si tu n'es pas très prudent, ton propre cœur sera influencé par ces paroles amères avant que tu ne le remarques. Either you yourself will become also bitter against the person that they're talking about, and you might not even know that person. Soit tu deviendras toi aussi amer envers cette personne, quand bien même tu ne la connais éventuellement pas du tout. Or you could open your heart to allow your heart to become also a bitter heart, which is a very dangerous heart condition. Ou tu ouvres ton cœur en le laissant s'aigrir, ce qui est très dangereux. Many times I've experienced that people let bitterness out of their heart against a certain person that I never even met. J'ai souvent réalisé que des personnes ont laissé de l'amertume sortir de leur cœur
envers une personne spécifique que je ne connaissais même pas. And then one day later, I met that person, and the first thoughts that came to me was all the bad things that the other people said. Puis un jour, plus tard, je rencontre cette personne et les premières pensées qui me sont venues étaient toutes les vilaines choses que les gens avaient dites à son sujet. And I had to guard my heart and say, I will not make a judgment about this person. I do not even know this person. J'ai dû protéger mon cœur puis dire « Je ne veux pas me faire un avis sur cette personne, je ne la connais même pas. » You see how dangerous bitter words are? They are highly infectious and highly contagious. Reconnais-tu combien les paroles amères sont dangereuses? Elles sont hautement infectieuses et contagieuses. The next thing that the Apostle Paul is telling us that we need to lay aside temper tantrums. Ensuite, l'apôtre Paul nous dit que nous devons déposer les explosions de colère dues à notre tempérament. I really like how he says it in English because in English a temper tantrum is usually what you associate with a child at the age of 2. Cela me plaît vraiment la manière dont la langue anglaise le dit. Elle associe normalement les accès de colère à un comportement d'un enfant de 1 à 2 ans. Actually, in the original language of the Bible, in the Greek, this is one of the meaning. It's this passion that boils up from within you. Dans la langue originale de la Bible, qui est le grec, c'est la signification d'une passion qui bout en toi. When you have a little child at 2 and you say to the child, no, mommy said you can't have it, the child will have this temper tantrum. Si tu as un petit enfant de l'âge de 2 ans et que tu lui dises « Non, maman a dit que tu ne peux pas l'avoir », en général, il aura une crise de colère. Have you seen these videos when mom is in the supermarket and the little child says, I want the candy, and mom says no, and the child throws itself down on the floor, throwing a fit? As-tu déjà vu cette vidéo où la maman est dans un supermarché et le petit enfant dit « Je veux un bonbon » et la maman dit « Non ». Alors le petit enfant se jette par terre et a une crise de colère. And the Apostle Paul says, put that aside. Stop having temper tantrum. L'apôtre Paul dit « Déposez ceci et cessez d'avoir un tempérament avec accès de colère. » It's a sign of incredible immaturity that when you can't have your way, you have a fit of anger. C'est un signe d'extrême immaturité d'avoir un accès de colère lorsque ta volonté ne peut pas se réaliser. Let me tell you something about temper tantrums or this kind of anger. Je te dis quelque chose au sujet des accès de colère ou cette sorte de colère. It is usually with the motive of manipulating others to have your own way. En général, il s'agit de manipuler de cette façon les autres afin d'imposer ta propre volonté. And the Apostle Paul says we must put this away. We must stop manipulating others with our anger. L'apôtre Paul dit que nous devons l'abandonner, puis cesser de manipuler les autres par notre colère. I've seen many marriages where one partner is so afraid to be truthful and honest to the other because the other one just gets angry. J'ai vu bien des couples où l'un des partenaires a peur d'être sincère avec l'autre, car l'autre se mettra simplement en colère. There's a very big difference if I live with honor, respect, and want to please my partner. Il y a une grande différence si je vis avec honneur et respect et que je veux faire plaisir à mon partenaire, Or if I allow my partner to manipulate me with their anger and temper tantrums. ou si je lui permets de me manipuler par sa colère et ses accès de colère. I've decided I'm not going to manipulate anybody with anger, neither will I allow anybody to manipulate me with their anger. J'ai décidé de ne jamais manipuler quelqu'un par la colère et je ne laisserai personne me manipuler par la colère. Paul says we have to put it aside. Paul dit que nous devons la déposer. And I will see you tomorrow. À demain.